Salut ami footeux, j'espère que tu vas bien. Alors Ajaccio-Marseille, moi je vais être clair, j'ai pas vu le match. Par contre je sais ce qui s'est passé concernant le petit garçon Kenzo, qui a été agressé en loge avec sa famille par une quinzaine de supporters d'Ajaccio. Donc moi je voudrais savoir à un moment donné quand est-ce que ce genre de choses va cesser. Qui fait ça aujourd'hui? Qui fait ça? Comment peut-on faire ça plutôt? Comment peut-on faire ça sans prendre un enfant de 8 ans qui de plus est atteint d'un cancer, frapper son père devant ses yeux, pousser sa mère, le blesser lui, le petit garçon. Voilà, sa tête apparemment frappée contre une rambarde. Il était tout rouge autour de l'œil et il était à peu près un petit peu marqué. Donc, qui fait ça? Comment peut-on faire ça? Humainement, ne serait-ce qu'humainement. Je ne parle pas de supporters, parce que les supporters, on est habitué à ce que la moitié des supporters de football soient finis à la pisse. Voilà, on le voit avec le racisme qu'il y a eu concernant Vinicius encore cette saison, récemment. Donc, quand est-ce que ça va cesser? Voilà. Sans prendre un gamin de 8 ans, l'insulter de fils de pute, frapper son père devant ses yeux, voilà. Et avant de partir, cracher dans la nourriture et dire « on vous a niqué, fils de pute », humainement, qui fait ça? Alors, vous êtes capable, je pense, avec les technologies d'aujourd'hui, que ce soit à Ajaccio ou ailleurs, on est capable d'identifier ces personnes et de les interdire de stade à vie. Mais il faut le faire. Il faut le faire, il ne faut pas dire oui, il ne faudrait plus que ces gens-là viennent dans les stades. Il faut le faire, il faut les interdire à vie. Là, il n'y a pas de pardon possible. C'est impardonnable. Pour moi, c'est impardonnable. Il y a des choses qui peuvent... On dit qu'il n'y a rien qui est impardonnable, mais ça, c'est impardonnable. Tu n'en prends pas un enfant de 8 ans qui a le cancer. C'est pas possible. C'est pas possible. Leur arracher le maillot au père, enfin, au père dire d'enlever le maillot, et au gamin de lui arracher le maillot, et après, à quelques mètres, aller les brûler devant leurs yeux. Fait tout ça, quoi, l'agression sur le père, l'agression sur lui-même, la soirée qui devait être un rêve, qui s'est transformé en cauchemar, tout ça, ça va laisser un traumatisme au gamin. Ça va laisser un traumatisme au gamin. Je comprends pas qu'on puisse faire ça. Pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible. Et ça aurait été l'inverse. Ça aurait été des supporters marseillais qui auraient fait ça à un gamin qui portait le maillot d'Ajaccio. J'aurais réagi de la même chose, de la même façon. Voilà. C'est clair. C'est clair parce que moi, je ne tolérerai jamais qu'on s'en prenne à des enfants. C'est pas possible. En fait, moi, je vais me promener dans la rue. Je vais me promener dans la rue, je vais voir un gamin. Je suis supporter de l'OM. Je vais me promener dans la rue. Je vais voir un gamin qui a un maillot de Paris. Je vais aller l'insulter. Je vais aller le frapper. Je vais aller l'agresser. C'est ça. C'est comme ça qu'on doit réagir maintenant. C'est comme ça que le monde y tourne. Parce que malheureusement, c'est comme ça que le monde y tourne. Voilà. Et si on ne fait rien pour essayer de changer et qu'on ne prenne pas des méthodes radicales contre ces agresseurs, contre ces faux supporters qui ne viennent même pas pour encourager leur club, mais pour plutôt se battre ou insulter, les supporters racistes, tout ça. Alors je sais, ce que je dis c'est utopique, parce que des millions de personnes l'ont dit avant moi, qu'il fallait interdire tout ça, ce genre de personnes et tout. Mais je pense qu'on est en mesure de mieux le faire. Voilà. Je pense que des fois on fait des sanctions sur un long terme, mais après on permet à ces gens de revenir au stade. Il ne faut pas que ces gens reviennent au stade. Il faut qu'ils comprennent que c'est grave, que c'est très grave ce qu'ils ont fait. Il faut aussi qu'on arrête de leur donner de l'importance. Peut-être ce que je suis en train de faire maintenant, malheureusement. Et voilà, moi je voulais parler de ça. J'ai pas vu le match. Je sais que le match de l'OM apparemment a été pitoyable, d'après ce qu'on m'a dit. Il y a eu une frappe de Verretou sur le poteau, je crois. Et puis Tudor à la fin qui fait même pas la conférence de presse apparemment, qui envoie son adjoint ou je sais pas qui. Enfin voilà quoi, c'est pas beau, c'est pas beau. Et les Marseillais, les supporters marseillais, ceux, parce que c'est toujours pareil, c'est une minorité, comme ceux d'Ajaccio. Je ne mets pas tous les supporters d'Ajaccio dans le même sac, attention. Comme tous les supporters parisiens, comme tous les supporters lyonnais, comme tous les supporters marseillais. Mais les supporters marseillais qui ont agressé ce journaliste aussi, dans une station-service, le journaliste de France 3, ben vous aussi, vous êtes finis à la pisse. Voilà. C'est un désastre. C'est un désastre. Voilà ce qui est le foot. Voilà. On a un des plus beaux sports, peut-être le plus beau sport au monde, celui qui procure le plus d'émotions, en tout cas, je pense, au vu des compétitions qui sont organisées autour de lui. Et il y a des gens comme ça qui ont un besoin d'exister. Voilà, qui ont besoin d'exister, qui n'ont pas de vie. Que je pense que les trois quarts, ben, ils doivent aller au stade rien que dans l'idée de ouais, on va les niquer, on va les tuer. Ben voilà, tu vois, tous ces discours haineux. T'as pas envie de dire ouais, on va encourager notre équipe, ouais, j'espère qu'ils vont gagner. Enfin, je sais pas. Enfin,
Être là, vivre le match, sentir le jeu. Je sais pas, moi, quand je vais au stade, c'est pour aujourd'hui. Avant, j'étais abonné en virage, voilà. Après, j'ai pas aimé ce qui s'était passé contre Lyon à une année, je sais plus si c'est 2014 ou je sais plus quand ils avaient fait le pantin de Valbuena dans le stade. J'avais dit j'arrête d'aller en virage. Alors Valbuena, oui, il a fait des conneries, hein. Il a fait des conneries, il est allé à Lyon, c'est pas le meilleur choix possible, et le choix le plus intelligent qu'il ait fait. Après, il a fait un choix. Mais à un moment donné, la reconnaissance, tu dois aussi l'avoir et te souvenir de ce que Valbuena avait fait à l'OM. Voilà. Ce qu'il avait fait à l'OM et qui nous avait qualifié en Ligue des Champions une année que ça fait longtemps qu'on n'y était pas allé, que même une fois avec Dortmund, à Dortmund, qui nous avait permis de nous qualifier pour le second tour, qui nous a fait gagner à Anfield, là où aucun club français n'y est arrivé. Et voilà, c'est un coup de gueule contre le supportana. Et comme je te dis, là, je parle des supporters de l'OM alors que je suis un supporter de l'OM. Et là, que ce soit Ajaccio, ou Paris, ou Lyon, ou Lens, ou Lille, Bordeaux, je m'en fous. Les supporters, c'est ces mecs-là qu'on peut même pas appeler des supporters en vérité. Voilà, c'est même pas des êtres humains. Voilà. Voilà, c'est des gens sans cerveau qui sont terminés à la piste, qui comprennent rien, qui n'ont rien dans leur vie, qui sont complètement abrutis, quoi. Voilà. Des grosses merdes, voilà. De la merde humaine, ce que c'est. Voilà. Pour moi, c'est pas autre chose que ça. Voilà. Tellement eu de choses à l'époque, la banderole des Parisiens, avec voilà, les consanguins du Nord, tout ça. Les supporters de Lyon qui avaient dit que Marseille était une ville où régnait le sida. Enfin, tous ces trucs-là, que ce soit des Marseillais, des Lyonnais, des Parisiens, des Ajacciens, tout ça, tous ces discours qui attisent la haine, tant qu'il y aura cette haine, on s'en sortira pas. Et là, ne me dites pas que ça fait partie du jeu. Voilà, chambrer, ça peut faire partie du jeu. Chambrer, ça peut faire partie du jeu. Allumer un peu comme ça sur les réseaux, tout ça, ça peut faire partie du jeu. Mais sans prendre un enfant de 8 ans, que ce soit des supporters d'Ajaccio, de Marseille, de Lyon, de Bordeaux, de Nice, de Paris, peu importe, dans le monde entier, sans prendre un enfant de 8 ans et à sa famille, un gamin de 8 ans qui a le cancer, c'est une honte. Voilà. J'ai pas envie de m'attarder plus dans cette vidéo. C'était mon petit coup de gueule, mon gros coup de gueule, ça c'est toi qui le jugeras, sur ce qui s'était passé pour le petit Kenzo. J'espère qu'il va bien. Ce qui est cool, c'est qu'il a pu rencontrer cette idole. Voilà. Ça compensera pas totalement son traumatisme, c'est sûr, mais voilà, il se souviendra quand même de ça et c'est important. Allez, je te laisse et je te dis peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.